Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Je remercie tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs, d'être ici présents à m'écouter. Donc aujourd'hui, nous allons procéder au tirage du jour. Nous sommes le mardi 20 juin. Nous allons retourner les cartes. Donc j'ai pris les messages des portes de l'intuition, le message des animaux et si je me souviens que je retrouve l'oracle de l'esprit des guides. La fin du passé. Donc ici, on nous demande d'oublier le passé, c'est-à-dire de lâcher prise sur certaines choses, certaines situations. Ça peut être des conflits, ça peut être des contrariétés, ça peut être des problèmes, peu importe. Mais on nous demande de lâcher prise. Même s'il y a des choses qui se sont passées hier ou avant-hier, parce que cela fait partie du passé, mais on nous demande de lâcher prise. Donc lâcher prise sur certains sujets, certaines choses. Donc aujourd'hui, on vous parle de chance, d'abondance. Donc vous allez avoir de la chance par rapport peut-être à une situation, peut-être quelque chose qui va se passer sur votre lieu de travail ou dans votre famille. Peut-être que vous allez apprendre de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. Mais la coccinelle apporte la chance, la gaieté, le bonheur. Vous allez avoir de l'abondance, pas spécialement au niveau financier, ça peut être de l'abondance, si vous voulez, financier, dans l'amour, dans la santé, dans la joie, dans la gaieté, dans les amis. Peu importe, mais vous allez avoir de l'abondance dans tous les domaines avec cette chance qui vous tourne autour aujourd'hui. Recherchez aussi qu'est-ce qui peut faire la différence, vous, avec une autre personne. Faites des recherches, analysez, regardez en laissant de côté le passé. Pensez aussi et maintenant, voir ce que l'avenir peut vous apporter au niveau de l'abondance. Comme je vous dis, ça peut être la santé, la joie, le bonheur, la guérison, la protection. Et regardez ce qui fait la différence entre vous, votre voisin et dans votre famille, peu importe. Ne prenez ce qui résonne en vous. Vous allez prospérer dans une certaine chose, ça peut être professionnel, ça peut être familial, vous allez prospérer dans quelque chose. Donc regardez les choses qui pourraient être améliorées, observées, analysées. Et vous allez avoir de la clairvoyance. Donc des choses vont apparaître devant vous en claquant des doigts. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous libérer, vous allez prendre de la liberté, de la légèreté et voir les choses avec lucidité et fluidité. Faites attention aux messages que vous allez recevoir. Ça va être peut-être des heures miroirs, des heures doubles. En ce moment, il y a énormément d'heures miroirs qui apparaissent. Donc, observez ces heures miroirs, analysez, essayez de voir à quel moment et pourquoi ces heures miroirs apparaissent aussi. Vous allez peut-être recevoir des messages peut-être de l'univers, peut-être des messages qui vont apparaître sous forme de personnages, d'animaux dans les nuages. Peut-être un courrier que vous allez recevoir, peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. Peut-être avoir de la communication avec une personne que vous aviez perdue depuis un petit moment et qui va revenir vers vous. C'est ce qui va vous apporter de la clairvoyance, de la lucidité. Mais vous avez la chance et l'abondance. Donc, vous avez de l'abondance dans tous les domaines. Et cela va vous apporter la prospérité. Nous avons le renouveau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir guérir à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être guérir des maux, des blessures, des contrariétés, des choses que vous avez eues. Donc cette carte est déjà ressortie, donc faites attention, il y a peut-être quelque chose encore à régler, une situation que vous n'avez pas trouvé la solution. Mais il y a quelque chose qui va naître, qui va démarrer. Vous avez peut-être un nouveau projet qui va pouvoir se mettre en place. Il a peut-être fallu du temps pour que cela se mette en place.
Il y a eu peut-être un retard aussi également. Et ce nouveau projet, peut-être, c'est cette chose qui va pouvoir vous apporter cette prospérité et la chance. L'occasion de faire quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle situation. Et on vous demande d'avoir de la compassion. Donc, ayez de la bienveillance, de la gratitude. Ayez de la compassion par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Même si ce sont des personnes malsaines ou des personnes qui vous contredisent. Même si ce sont des personnes qui vous contredisent, ayez de la compassion vis-à-vis d'elles. Mais ayez surtout de la compassion aussi pour vous. Parce que peut-être que vous manquez de tendresse et que vous avez besoin que votre partenaire ait plus de compassion vis-à-vis de vous, soit plus ouvert à vous dire qu'il vous aime, que vous comptez pour lui ou pour elle. Donc, ayez de la compassion, de la clarté, de la lucidité pour pouvoir voir vous transformer et surtout accepter la transformation qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas encore ou qui ne sont pas encore dans la transformation, qui n'acceptent pas le changement, qui ont des difficultés à voir le changement. Mais restez positif dans la bienveillance, dans la gratitude pour pouvoir prospérer, redémarrer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être des nouveaux compromis dans votre couple qui va redémarrer, que vous allez pouvoir prospérer, retrouver le bonheur, la gaieté, la joie. Pour avoir de la clairvoyance, de la compassion, faites attention aux messages que vous allez recevoir. Et ne prenez ce qui résonne en vous, votre situation, bien entendu. Mais vous allez pouvoir vous transformer, voir les choses différemment. Et ce qui va vous apporter justement la différence, parce que vous allez pouvoir faire les choses à votre façon, à votre manière. Et mais pour cela, vous avez besoin de lâcher prise sur certaines situations. Donc faites-vous confiance, soyez toujours dans la bienveillance et dans la gratitude. Un simple merci, un simple bonjour, ça fait toujours plaisir. Ça vous fait du bien dans votre cœur, ça fait du bien à la personne qui est en face de vous. Et cela ne coûte rien. Et on vous demande d'avoir de l'endurance. Donc peut-être que c'est ce qui va vous permettre de faire justement cette différence. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la force, du courage, de la puissance pour retrouver votre chaleur et votre liberté. C'est pour ça qu'on vous demande de garder votre force, parce que pour moi, l'ours, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'observation aussi. Et c'est le patron de votre corps. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore réussi à s'affirmer, à dire les choses qu'ils avaient à dire, soit sur leur lieu de travail, dans leur foyer, dans les amis, peu importe. Mais ayez cette force et cette puissance en vous, pour justement pouvoir voir quelque chose de nouveau et quelque chose de renaître. Vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre, le bonheur. Et cette stabilité va vous faire aussi la différence. J'ai beaucoup de cartes là. Et vous avez besoin de faire une pause. Il y a des personnes parmi vous ont besoin de faire une pause parce que peut-être que vous en demandez trop à votre corps. Peut-être que vous êtes trop au travail et ne prenez pas assez soin de vous. Parce que les souris sont là aussi pour grignoter le mal. Donc peut-être qu'il y a des choses blessantes que vous n'avez pas réussi à régler sur certaines situations, certains défauts, certains problèmes, certains tracas. Donc on vous demande de faire cette pause pour pouvoir voir les choses clairement. Et comment je pourrais dire, pour retrouver un équilibre et une stabilité. Et on vous demande également de faire un voyage à l'intérieur de vous, de laisser ressortir vos sentiments, vos intuitions, votre âme, votre foi, pour pouvoir retrouver quelque chose d'équilibré. Donc faites-vous confiance, avancez, avancez, ne vous laissez pas marcher dessus, culpabiliser, bloquer sur une certaine situation. Gardez votre force, votre courage, votre puissance pour pouvoir régler toutes les situations qui ont autour de vous pour pouvoir renaître de quelque chose, renaître dans vos cendres, comme on dit, pour démarrer quelque chose de nouveau.
Faites attention également parce que le serpent, c'est ici la jalousie et la manipulation. Donc peut-être qu'il y a encore des personnes autour de vous qui vous manipulent, qui vous mentent, qui vous trahissent et surtout qui vous jalousent. Peut-être qu'ils jalousent une situation vous concernant. Donc réglez les problèmes qu'il y a à régler. Regardez la différence que vous pouvez apporter aux autres et que vous avez par rapport à ces personnes. Mais surtout, gardez votre force, votre puissance, votre caractère. Restez équilibré. Retrouvez le juste milieu. Faites une pause si vous en avez besoin. Et acceptez la différence pour pouvoir vous transformer. Et faites attention également aux messages que vous allez recevoir. Et à lâcher prise sur le passé pour pouvoir avoir une guérison à l'intérieur de vous. Et encore le serpent qui est sorti. Donc faites attention aux jalousies, aux manipulations. Mais le serpent, ce n'est pas que ça. C'est aussi un changement de peau. Donc une transformation. Donc une transformation. Acceptez de voir la différence à l'intérieur de vous et d'accepter la transformation, d'évoluer, de grandir, de voir les choses différemment pour vous apporter cette force, ce courage, cette puissance, ce caractère que vous avez. Et si on vous dit de rester ancré dans vos valeurs, rester ancré avec votre famille. Votre famille, c'est important, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc restez ancré avec vos familles. Peut-être qu'il y a de la famille qui va revenir vers vous. C'est peut-être la famille qui vous a apporté des tracas, des soucis, des complications. Mais restez ancré avec votre famille. Ce sont des vraies valeurs, des vraies connaissances, le vrai savoir. Profitez de la joie, du bonheur qu'il y a autour de vous. Restez équilibré, stable dans l'amour, dans la santé, dans l'abondance. Même s'il y a des choses compliquées, des choses qui ont pu vous blesser, que vous n'avez pas réglées, restez ancré dans vos valeurs, dans votre savoir, dans votre connaissance. C'est aussi peut-être que les mots que vous avez eus, ça peut vous apporter un certain souci aussi, pardon, au niveau de la santé, mais on vous demande de rester dans vos vraies valeurs, dans la famille, pour avoir une structure et une base solide, stable, équilibrée, et de accepter votre transformation. Mais la famille est importante. C'est ce qui permet de rester ancré dans vos racines, dans vos valeurs. Et avec votre force, votre caractère, votre puissance, vous allez pouvoir mettre à mal la jalousie. Et comme cette carte est sortie hier, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi encore à voir les personnes qui pouvaient les jalouser, les manipuler. Donc faites ces recherches encore. Gardez cette force, ce courage. Et surtout, observez, observez, observez. Prenez de la hauteur pour pouvoir voir ces personnes. Ce sont peut-être des personnes qui vous font croire qu'ils sont du bon côté. Et en fait, non. Faites attention à la ruse, à la manipulation. Des personnes qui sont autour de vous, qui essayent de vous appâter, de vous emmener vers elles, de vous emmener dans un piège. Mais vous avez cette intelligence de voir les choses avec clarté, avec lucidité, même si cela doit mettre du temps, que vous devez faire un lâcher-prise. Mais au bout d'un moment, vous allez voir ces personnes qui sont rusées autour de vous. Mais vous avez cette intelligence pour voir les choses. Même si cela doit mettre du temps, mais vous allez réussir. Vous avez le cavalier, c'est-à-dire vous allez recevoir une nouvelle qui va venir vers vous. Une nouvelle que vous n'attendiez pas, qui était inattendue comme hier, peut-être aussi également. Mais vous avez réussi à contourner des montagnes. Vous allez pouvoir régler une situation. C'est peut-être une personne qui revient vers vous aussi également, que vous aviez perdu de vue. Donc faites attention aux messages qui vont venir vers vous. Mais gardez cette force, cette puissance, ce caractère. Restez ancré dans vos valeurs, dans vos connaissances. Croyez, ayez foi au renouveau, à votre projet que vous voulez mettre en place pour pouvoir avoir de la prospérité au niveau de ce projet.
des choses que vous voulez mettre en place, que cela soit professionnel, amical, dans votre foyer, peu importe. Et ayez cette force et le courage d'aller jusqu'au bout. Je fais beaucoup de cartes là. Je vais juste prendre celle-ci. Et vous avez un choix à faire. Vous devez choisir votre direction, votre voie, votre chemin. Donc faites un choix, choisissez votre chemin, regardez ce que vous devez faire, où vous devez aller. Cette carte est déjà sortie hier, et vous allez mettre fin à une situation, peut-être des blessures encore que vous n'avez pas réglées, peut-être des contrariétés, des tracas, des soucis, ça peut être familial, ça peut être financier, ça peut être sur votre lieu de travail, peu importe. Mais vous allez réussir à mettre fin à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Donc gardez, vous allez avoir de la chance. Aujourd'hui, quelque chose va se passer, va arriver, mais surtout lâchez prise sur certaines situations. Peut-être que vous prenez trop à cœur les choses blessantes, les choses que les personnes peuvent être malveillantes autour de vous. Peut-être que c'est une situation qui s'est passée hier ou avant-hier, comme je dis, et que vous avez du mal à lâcher prise pour pouvoir vous apporter de l'abondance dans tous les domaines, financiers, amicaux, dans la santé, dans l'amour, dans la guérison, dans la protection. C'est ce qui va faire la différence. Donc, regardez dans un miroir, voir la différence que vous pouvez apporter. Cela va vous apporter un renouveau, un nouveau départ, la prospérité avec la force, la puissance, le patron de votre corps, que vous soyez un homme ou une femme. Faites attention à la jalousie, à la manipulation, aux personnes qui vous jalousent, mais c'est aussi la transformation. C'est un changement de peau. Peut-être qu'il y a une situation qui va changer sur votre lieu de travail ou dans votre couple. Acceptez la transformation, acceptez la différence. Gardez votre force, votre courage, votre puissance, votre caractère. Faites attention aux messages que vous allez recevoir. Vous allez réussir à mettre fin à une situation qui a été blessante, stressante, agaçante, compliquée aussi. Mais vous avez de la clairvoyance, de la lucidité pour pouvoir régler les choses qui ne vous vont pas. Vous allez retrouver une stabilité, quelque chose d'équilibré. Vous allez repartir sur des bases solides. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Cela vous demande aussi également d'avoir de la compassion. Peut-être que vous n'êtes pas assez tendre vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous ne montrez pas vos sentiments. On vous demande de rester ancré dans vos valeurs, dans vos convictions, dans les choses les plus profondes qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver une guérison à l'intérieur de vous. Parce que cela peut vous apporter des maux, des douleurs, des complications. Donc faites une pause si vous en avez besoin. Pour mettre en pause votre corps aussi également, faites attention aux messages que vous allez recevoir et que cela soit sous forme dans les nuages, une musique, une chanson, des heures miroirs, des paroles, peu importe. Cela va vous apporter de la chance, du bonheur, de la gaieté, de la joie, de l'abondance dans tous les domaines. Et c'est ce qui va faire la différence avec les autres qui vous entourent. Pour cela, on vous demande de lâcher prise sur certaines situations. Lâchez prise sur certaines situations. Et vous êtes assez intelligent, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir contrer les personnes qui vous veulent du mal. Tout simplement. Donc, faites-vous confiance. Ayez toujours ce geste de gratitude et toujours dans la bienveillance. Faites attention aux manipulations, aux jugements, au blablatage qu'ils peuvent avoir derrière vous. Mais c'est surtout la carte de la manipulation. La manipulation, depuis quelques jours, ressort. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'avaient pas réussi à régler cette situation. Pas encore vu les personnes qui vous manipulent, qui vous jugent, qui blablatent derrière votre dos.
qui vous mentent. C'est pour cela qu'on vous demande aussi avec la pause de vous isoler à un moment donné pour pouvoir réfléchir, voir les problèmes qu'il y a autour de vous, pour apporter une solution à vos problèmes. Et vous avez la famille, donc même s'il arrive des complications dans la journée, vous savez que dans votre foyer, vous allez retrouver le bonheur, la gaieté, la sécurité et la liberté, la joie, le bonheur qui va vous réchauffer le cœur. Et cette carte est déjà ressortie hier aussi également. Donc faites une pause, lâchez prise. Essayez encore de rechercher les personnes qui peuvent vous manipuler, vous mentir et vous trahir. Beaucoup de cartes là. Nous avons la longue vue, donc observez, analysez, recherchez au plus profond de vous pour voir les personnes qui vous veulent du mal, peut-être les choses à améliorer pour pouvoir vous apporter une stabilité, un équilibre, de la lumière, de la chaleur, de la liberté. Vous allez avoir de la clairvoyance, de la lucidité à un moment donné avec votre ruse, votre observation, vos analyses, vos recherches. Vous allez pouvoir voir les personnes qui vous veulent du mal. Et cela dans n'importe quel domaine. Et cette lucidité va arriver. Et vous avez une union, un partage de la communication. Vous allez vous unir aux autres, vous allez vous unir à des personnes. Peut-être que des personnes vont s'unir à vous justement pour pouvoir vous aider à contrer certaines choses, à pouvoir voir et observer les choses qui ne vont pas. Peut-être que vous avez besoin d'une tierce personne qui va pouvoir vous aider. C'est peut-être une personne qui est dans votre couple, dans votre foyer, qui va pouvoir vous apporter cette union. Mais c'est également aussi peut-être des personnes qui vont avoir une proposition de mariage. Donc faites attention quand même aux manipulations. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait des promesses et qui ne les a pas tenues. Donc faites des compromis avec cette personne, discutez, parlez, mettez les points sur les i. Dites exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette personne. Je vais faire une coupe avec le petit Lenormand. Ici, on nous parle de tracas, de complications, de difficultés, des problèmes que vous pouvez rencontrer avec la jalousie, le mensonge, les blablatages, les jugements. Donc, trouvez la solution pour quelque chose de stable, d'équilibré, pour justement enlever vos tracas, vos soucis, vos complications et les personnes qui peuvent vous causer ce mal, ce mal-être. Et le serpent est déjà ressorti plusieurs fois cette semaine. Donc, il y a encore des choses à régler. Mais on vous demande de rester ancré dans vos valeurs, votre savoir, vos connaissances. Restez tel que vous êtes. Le serpent qui est ressauté. Donc, faites attention à la manipulation aujourd'hui. Même si vous croyez faire confiance à certaines personnes, faites attention. C'est les personnes qu'on ne croirait pas qui pourraient vous trahir, vous mentir. Veuillez faire sauter les cartes, s'il vous plaît. Il y a encore des choses à régler, apparemment. Donc, prenez cette longue vue. Recherchez, analysez. Profitez des personnes qui vont vous unir à vous, justement, pour trouver une solution. Lâchez prise. Cela va vous apporter de la sagesse, du bonheur et surtout de la sagesse. Restez ancré, restez sur des bases solides. Laissez votre amour sortir, votre cœur, votre joie, votre gaieté. Laissez les gens venir vers vous et toujours dans la bienveillance aussi. Et l'amour ressort aussi souvent cette semaine. Donc, il y a peut-être des choses aussi à régler au niveau sentimental. Peut-être vous montrer plus de tendresse, de compassion.
C'est peut-être cela qui bloque aussi également. Peut-être que vous êtes passé dans la compassion, dans l'amour, dans les sentiments dans votre couple. Donc, laissez ressortir votre amour pour pouvoir retrouver votre sagesse. Et grâce à la sagesse, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de beau. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui va démarrer, qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Peut-être un déménagement aussi également. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont faire un déménagement par rapport au niveau professionnel. Peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, comme j'ai dit, au démarrage. Peut-être une naissance, peut-être le projet de mettre un bébé en route aussi également. Ou peut-être que vous êtes déjà enceinte. Et ce qui vous apporte du bonheur. Mais vous avez quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous avez les oiseaux, donc c'est la liberté, la joie. Vous allez retrouver de la liberté. Les oiseaux, c'est également les messages, la communication. Mais faites attention au blablatage, au jugement. Mais vous allez retrouver de la liberté. Laissez juste ressortir votre amour, votre cœur. Faites une pause. Et encore les tracas, les soucis qui ressortent. Donc il y a des choses que vous reste encore à régler. Donc prenez la longue vue justement pour rechercher encore ce qui vous bloque, ce qui vous gêne. Vous avez de l'abondance, donc vous allez peut-être avoir une entrée d'argent, mais c'est aussi également peut-être, comme au démarrage, peut-être qu'une personne a envie de créer son entreprise, de mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être également aussi une augmentation au niveau professionnel. Ne prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, et surtout à votre situation. Et ça va vous réchauffer le cœur. Vous allez retrouver la joie, le bonheur, la sécurité, l'amour et surtout la chaleur. Nous avons encore le cavalier qui ressort, donc des nouvelles qui viennent vers vous. Et on vous demande encore ici de rester ancré dans vos valeurs, dans vos convictions, peu importe votre croyance, et de prendre les choses avec profondeur aussi également, parce que l'angle c'est quelque chose qui va en profondeur, donc on vous demande de prendre les choses avec profondeur aussi également. Voici, nous allons prendre pour finir, si je le retrouve, oui, un petit message des anges. Auriez-vous un message pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît? Veuillez vous faire sauter la carte. Nous avons l'ange de guérison. Pardon, désolé. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je vais remettre la carte comme ceci. Donc vous avez l'ange de la guérison qui est autour de vous. Demandez-lui de l'aide parce qu'il n'interviendra pas sans votre accord. Et cela va vous apporter de l'abondance. Comme j'ai dit, de l'abondance dans tous les domaines. Et là, c'est de l'abondance au niveau de la guérison. Certes,
Cela ne va pas arriver du jour au lendemain. Laissez le temps au temps et ça arrivera au moment voulu, tout simplement. Et en Dodotech, nous avons harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, tel est ton désir. Exactement. Donc, si vous décidez de rester dans l'harmonie, dans la positivité, tout ira bien. Si vous décidez au contraire de rester dans la négativité, dans la colère, dans le stress, ça n'ira pas. Donc, restez et trouvez votre harmonie. Certes, cela n'est peut-être pas toujours facile, mais restez dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la gratitude, dans le remerciement des choses que vous avez chez vous, que ça soit matériel ou pas, mais ayez ce geste de gratitude. Remerciez tout simplement. Voici pour les messages. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis de passer une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.